cherchez à consulter en toute confiance un sophrologue, hypnothérapeute, naturopathe ou réflexologue, alors découvrez Liberlo.com, le sponsor de cet épisode, une plateforme de réservation de praticiens certifiés et vérifiés de médecine douce que nous avons le plaisir d'accueillir. Liberlo s'engage pour votre bien-être et votre santé en vous facilitant l'accès aux diverses spécialités de médecine douce grâce à une plateforme sûre, ergonomique et informative. Liberlo propose un accompagnement de proximité pour les praticiens, coachs et thérapeutes afin de les aider dans le développement et la visibilité de leurs activités et œuvre pour la démocratisation et la reconnaissance des médecines complémentaires en France. Alors, trouvez l'équilibre et le praticien en médecine douce qui vous convient sur liberlo.com. Bienvenue dans la série Métamorphose, ma beauté slow. Dans cette série en 5 épisodes, Julien Québec, auteur, cosmétologue et fondateur du mouvement Slow Cosmétique, vient nous donner de bons conseils pratiques et quelques bonnes recettes pour consommer moins mais mieux la beauté. Les avantages de ces épisodes, renouer avec de beaux ingrédients naturels pour faire du bien à la peau sans abîmer la planète. Julien est auteur du best-seller Adopter la Slow Cosmétique ainsi que la Bible de la Slow Cosmétique paru aux éditions Le Duc. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, on se retrouve avec Julien pour un spécial peau de croco anti-sécheresse. Ça tombe bien en plein hiver. Et oui, Anne, un grand merci à toi de m'accueillir. Je suis heureux de retrouver les auditrices et les auditeurs pour cet épisode qu'on va consacrer à la peau très sèche et à ses soucis au quotidien, dont la fameuse peau de croco sur les jambes notamment. Alors, est-ce que c'est futile de consacrer un épisode de cette série Slow Beauty à cela ? Moi, je ne pense pas parce que, certes, la peau véritablement sèche ou atopique, elle concerne moins de monde que la peau mixte ou grasse, dermatologiquement. Mais lorsqu'elle se manifeste, cette peau très sèche, elle est particulièrement handicapante parce que la peau peut démanger, desquamer, être inconfortable. Donc, dans cet épisode, moi, ce que je vous propose, c'est de parler d'abord de la peau sèche, afin de bien la comprendre, puis de saisir aussi les facteurs qui peuvent la rendre encore plus sèche, voire même atopique. Et puis, on abordera quelques gestes en mode slow à adopter au quotidien pour cette peau sèche et pour la peau de croco sur les jambes, notamment, c'est important pour beaucoup de monde. Alors, slow, laissez-moi quand même vous contextualiser avant de commencer cet épisode. La tendance Slow Beauty, elle est née il y a une quinzaine d'années aux États-Unis et le credo de ce mouvement, c'est de consommer la beauté autrement, moins mais mieux. Moins en utilisant moins de produits, en le faisant en conscience, donc en ne voulant pas à tout prix gommer au plus vite la moindre imperfection avec un produit miracle. Et mieux, en ayant recours à des produits naturels nobles plutôt qu'à des dérivés de pétrochimie ou des matières plastiques. Et depuis 2013, en fait, ce mouvement, il est incarné en France et en Europe par l'association Slow Cosmétique, dont je fais partie d'ailleurs, et par le label du même nom. C'est ça, la Slow Beauty. Alors, on va répondre à présent à une question cruciale et primordiale. Comment savoir si ma peau est sèche ? Dermatologiquement parlant, la peau sèche, en fait, c'est rare. Ça concerne moins de 2% de la population. Par contre, ce qui est très courant, c'est que la peau peut être déshydratée et inconfortable. Et on appelle ça aussi, dans le langage courant, la peau sèche. Donc, un type de peau mixte peut avoir l'impression que la peau est sèche, et c'est peut-être votre cas. Et c'est pour ça qu'on en parle. Pour savoir si vous avez réellement la peau sèche, le mieux, c'est de vérifier d'abord si elle est rugueuse ou pas en surface, en la touchant à sec. Si elle desquame, c'est-à-dire si elle produit des petites peaux qui s'éliminent au frottement. Vous avez la peau sèche si le grain de peau est fin, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les pores dans le miroir sur votre nez, ni sur votre menton, ni sur vos tempes. Et si au toucher, votre peau est rugueuse et qu'elle se plisse un peu comme du papier de soie. Lorsque vous la pincez, bien sûr, là alors, la peau est inconfortable et très très probablement sèche. Une peau sèche, c'est lié très souvent à une sensibilité vis-à-vis des possibles agressions extérieures, la pollution, la température, les parfums, les alcools. Si votre peau tiraille après la toilette ou qu'elle pèle, mais qu'elle n'est pas fine, ni rugueuse au toucher, ni desquamante au cours de la journée, et qu'elle ne se plisse pas comme du papier, alors il y a plutôt des chances que vous ayez une peau mixte déshydratée. C'est-à-dire que dans ce cas,
La plupart des conseils de cet épisode peuvent vous convenir, même si vous n'avez pas la peau dermatologiquement sèche. Par contre, si votre peau est inconfortable juste après la toilette, mais plus du tout au cours de la journée, au contraire, elle est plutôt brillante, on voit très bien les pores sont visibles partout, sur le front, les tempes, et la peau est épaisse quand vous la pliez, alors là, les conseils de cet épisode ne vont pas vous convenir puisque vous avez la peau grasse, et oui. Comment comprendre la peau sèche pour mieux en prendre soin? Quelques mots là-dessus, avant de rentrer dans les détails pratiques. Eh bien, la peau sèche est caractérisée par un épiderme très très déficient en eau. On manque d'eau. L'épiderme, la couche superficielle de la peau, eh bien, il est trop sec, il desquame. Non seulement les cellules des couches superficielles de la peau ne contiennent pas assez d'eau, mais l'épiderme lui-même retient mal la peau qui s'évapore en permanence depuis le derme. Alors que normalement, justement, l'épiderme est là pour retenir un peu cette eau. Et pourquoi est-ce que l'épiderme n'y arrive pas? Eh bien parce que son ciment intercellulaire est de mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'il est trop pauvre en triglycérides, les acides gras. C'est pour ça que tout le jeu avec les peaux sèches va consister certes à hydrater la peau de l'extérieur, mais aussi à apporter beaucoup de bons éléments gras à l'épiderme, et aqueux, des éléments gras et aqueux, via l'alimentation notamment. Alors à ce stade, vous vous demandez quel produit utiliser pour ma routine slow si j'ai la peau sèche ou qui me semble sèche. En fait, en cas de peau sèche, on va utiliser une huile de beauté ou un baume huileux le soir, après un démaquillage profond. Et le matin, on va plutôt utiliser une succession de crèmes après une tonification. Donc le soir, on va abreuver la peau encore gras et le matin, encore plutôt aqueux. Adopter une routine de beauté slow au quotidien, ça permet de nourrir et d'hydrater la peau à la fois, tout en préservant ses fonctions sur le long terme. Et pour une peau hydratée, bien hydratée tout au long de l'année, n'oublions pas que d'abord et avant tout, le plus important, c'est de boire régulièrement de l'eau, des tisanes, des soupes. Je ne cite pas le café ou le thé, parce que là, c'est plutôt diurétique. Ici, je vous parle vraiment de boissons qui sont hydratantes. Pareil pour les jus de fruits, les aliments riches en oméga 3 aussi qui participent au renforcement du ciment intercellulaire. Donc on est plutôt sur des poissons gras, de l'huile de cameline dans les sauces, des choses comme ça. Le geste numéro 1 en cas de peau sèche, c'est vraiment une alimentation riche en oméga 3 et riche en eau. Et puis en fibres et puis tout le reste, bien sûr, une alimentation équilibrée, mais quand même, la plus grande partie du facteur d'hydratation naturelle de votre peau vient de l'intérieur et pas des cosmétiques. Donc, si vous êtes sûr d'avoir affaire à la peau sèche, il faut peut-être d'abord penser à l'alimentation, aux boissons, et puis, c'est vrai, il faut commencer à prendre soin de cette peau au quotidien. Et je vais commencer par vous parler du nettoyage le soir. Chaque soir, c'est important, si on a la peau sèche, de bien nettoyer sa peau. On peut la démaquiller et la nettoyer ensuite, chaque fin de journée. L'idéal, c'est d'utiliser un lait démaquillant, labellisé bio ou slow cosmétique, pour avoir de beaux ingrédients, pas de pétrole, pas de silicone. Et une fois qu'on a massé le lait pour se démaquiller sur le visage tout entier, on rince et on fait suivre d'un hydrolat. Un hydrolat, c'est une eau florale. Là, vous serez bien contente ou content de trouver de l'hydrolat de matricaire ou de camomille ou de bleuet, parce que ce sont des hydrolats particulièrement apaisants en cas de peau sèche. Vous pouvez aussi avoir recours à du savon à froid bien sûr gras. Ces savons sont particulièrement riches en glycérine naturelle et ils sont surgraissés avec des huiles végétales, donc c'est vraiment une façon de se nettoyer la peau de façon douce le soir. Donc vous pouvez choisir le lait d'abord, le savon ensuite et puis l'hydrolat, ou alors le savon tout de suite et puis l'hydrolat. Après le nettoyage doux, mais en 2 étapes, on l'aura compris, il convient de masser le soir sur le visage et le cou une huile de beauté. Un tout petit peu. Alors, on va en masser 3-4 gouttes, pas plus. On va chauffer l'huile dans les paumes avant de masser longuement le visage et le cou, qui sont secs et inconfortables. Et cette huile de beauté du soir pour les peaux sèches, elle est cruciale parce qu'elle apporte des acides gras à la peau et elle lui permet en fait d'en profiter la nuit. L'idéal, c'est de s'orienter en cas de peau sèche vers des huiles végétales qui contiennent beaucoup de bons oméga 6. Et les huiles végétales qui contiennent de bons oméga 6, c'est surtout l'onagre et la bourrache.
Mais on va aussi vouloir mélanger l'huile de beauté avec une autre huile qui contient des oméga 3, par exemple, l'huile de cameline, l'huile de colza, l'huile de chanvre. Ça, ce sont vraiment des huiles là, que je viens de citer, qui sont appréciées par les peaux sèches parce qu'elles nourrissent vraiment bien ces peaux-là. On opte toujours pour une huile végétale, vierge, bio ou slow cosmétique. C'est vraiment la garantie d'une huile pure, vivante. C'est important, puisque là, on veut les vitamines et les acides gras. Et donc, vous l'aurez compris, l'idée, c'est de masser 3 gouttes de cette huile le soir venu après le nettoyage. Mais pour un moment plus plaisant et slow, ça peut être sympa de fabriquer une huile de beauté spéciale peau sèche avec plusieurs huiles et peut-être une faible dose d'huile essentielle. Donc je vais vous donner une recette pour fabriquer 30 ml d'huile de beauté spéciale peau sèche. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un flacon en verre ambré de 30 ml. Vous trouvez ça assez facilement en pharmacie. Et dedans, vous allez verser successivement 2 cuillères à soupe normales du quotidien d'huile de chanvre ou de cameline. Ça, c'est votre base oméga 3. Vous allez rajouter 1 cuillère à soupe d'huile d'onagre ou de bourrache ou d'argan. Ça, c'est l'oméga 6 et des vitamines. Vous allez encore ajouter 3 gouttes d'huile essentielle de petits grains bigarade. Alors ça, c'est une huile essentielle qu'on utilise ici, la feuille de l'oranger, juste pour son parfum agréable. Et on ajoute encore 6 gouttes d'huile essentielle de camomille romaine ou camomille allemande. La camomille allemande, c'est une huile essentielle toute bleue, riche en camazulène. Ça tombe bien parce que si vous avez des rougeurs, ça va lutter un peu contre ces rougeurs. Ne vous inquiétez pas, ça colore un petit peu l'huile de beauté du soir, mais ce n'est pas un problème. Vous appliquez 3 à 4 gouttes de cette huile de beauté chaque soir sur le visage après l'avoir nettoyé. Vous massez doucement, sans frotter, sans griffer. Vous caressez la peau et c'est fini. Pourquoi vous faites ça? Pour qu'au fil du temps, votre peau soit de moins en moins sèche. Il faut savoir que l'huile de camomille romaine ou de matricaire que j'ai citée, combinée à celle de petits grains bigarade, c'est vraiment un cocktail intéressant pour réparer la peau sèche et abîmée parce que la camomille, l'huile essentielle de camomille contient des esters apaisants qui calment et le petit grain, je disais que c'était un parfum, mais c'est aussi une huile essentielle légèrement astringente, donc c'est bienvenu en cas de peau sèche. Et le matin, alors que faire le matin, puisqu'on n'en a pas encore parlé? Le matin, quand on a la peau sèche, en slow cosmétique, on se débarbouille à l'hydrolat, le même que le soir, de l'hydrolat de fleurs d'oranger, par exemple de l'hydrolat de camomille, de bleuet. Et puis on applique sa crème de jour hydratante et protectrice à la fois, c'est vraiment important. Chaque matin, une peau sèche, après s'être débarbouillée, elle doit vraiment appliquer sa crème de jour hydratante et protectrice. Sauf qu'évidemment, c'est difficile de trouver une bonne crème hydratante et protectrice qui convient à la peau sèche. Il faut savoir que la publicité nous induit beaucoup en erreur. Vous savez, vous pouvez avoir une très très bonne crème hydratante à 5 €, une crème hydratante à 150 € qui ne fait pas le job. Donc comment faire? Le mieux, c'est d'abord de sélectionner votre crème parmi des crèmes labellisées bio ou slow cosmétique. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas de pétrole, pas de pétrochimie, pas de silicone pour ne pas tricher. Vous ne voulez pas non plus de thiazolinone, des conservateurs qui sont autorisés en cosmétique conventionnelle et qui agressent la peau. Donc là, déjà, vous êtes au rayon bio ou slow. Vous avez une bonne centaine de crèmes devant vous. Et là, vous allez sélectionner dans la liste des ingrédients des crèmes qui contiennent les ingrédients qu'il vous faut. C'est-à-dire pour vous, peau sèche, du beurre de karité. Ça, c'est vraiment un grand ami dans une formule de crème. Vous essayez de trouver le nom Butyrospermum parkii, le nom latin du beurre de karité, dans la liste des ingrédients. Vous pouvez aussi chercher l'argan dans la liste des ingrédients, Argania spinosa, ou tous les noms latins des huiles végétales que j'ai citées, la cameline, le colza, le chanvre. Vous pouvez demander aussi, bien sûr, au personnel du magasin de vous aider. Tout ça, ce sont des actifs royaux pour les peaux sèches. Et le matin, donc, après avoir débarbouillé votre peau avec votre hydrolat, vous appliquez votre crème de jour, éventuellement un contour des yeux, et puis vous vous maquillez, et ça suffit. En fait,
les gestes du soir et les gestes du matin se complètent. Et normalement, après environ 20 jours de cette routine, la peau tiraille beaucoup moins en journée. Si elle continue de tirailler, rien n'empêche de réappliquer un peu de crème visage le jour, sur le nez notamment, ou les contours de la bouche. Évidemment, c'est un peu plus compliqué si vous êtes maquillé. À vous de voir en fonction de votre mode de vie. Et voilà, vous allez me dire, c'est facile, c'est tout. Non, malheureusement, c'est vrai que je vais encore devoir vous donner quelques conseils parce que si vous avez une peau sèche de façon chronique, ça ne suffira pas. Je vais vous donner ça dans un instant. Mais disons que c'était déjà la base du soir et du matin. Pour compléter cette routine quotidienne, néanmoins, il y a 2 gestes essentiels quand on a la peau sèche, auxquels on ne pense vraiment pas assez. Et ils sont cruciaux. C'est le gommage doux, d'une part, et le masque hydratant, d'autre part. En fait, les peaux sèches ont tout intérêt à pratiquer un gommage 1 à 2 fois par semaine. Ça peut vous étonner, mais je vais m'expliquer. En fait, le gommage permet d'exfolier la peau. Donc, il élimine des peaux mortes. Et ce faisant, il stimule la présence de cellules plus jeunes et mieux hydratées en surface. Il stimule aussi le renouvellement cellulaire de votre épiderme qui, lui, est déficient en cas de peau sèche. Donc, en fait, un gommage régulier facilite vraiment l'hydratation et la pénétration des huiles de beauté aussi ou des crèmes de beauté, surtout si la peau est sèche depuis longtemps. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais moi, j'ai la peau sèche, un gommage, non merci. Mais si, parce qu'on va trouver un gommage adapté, évidemment, à cette peau sèche. Attention quand même, en cas d'eczéma ou de psoriasis sur le visage, il ne faut pas gommer la peau. Ça, c'est sûr, il faut consulter un professionnel. Pareil pour l'acné. Si vous avez de l'acné, mais normalement, si vous avez de l'acné, vous n'avez pas la sensation de peau sèche, ou alors c'est dû à un traitement médicamenteux temporaire, pas de gommage non plus. Mais donc, pour toutes les autres peaux qui sont sèches et pour autant pas forcément malades, il faut un gommage à grains fins et réguliers, c'est important, qui soit dispersé dans une formule très riche, qui contiennent tantôt des acides de fruits, tantôt des extraits de plantes qui éclaircissent un peu le teint. Alors, il y a 1001 façons de faire pour gommer sa peau 1 à 2 fois par semaine. Le but, c'est pas de poncer la peau, c'est vraiment de masser la peau avec un produit doux mais exfoliant. Soit vous en prenez un du commerce, mais vous faites en sorte qu'il contienne à la fois des grains fins et des acides de fruits, soit vous le faites vous-même. Pour fabriquer votre gommage spécial peau sèche, moi je vous conseille de mélanger 1 cuillère à café de sucre très très fin, ça peut être de la vergeoise, ou de bicarbonate de soude alimentaire, dont le grain est très très fin, avec la même quantité d'huile végétale, par exemple de l'huile d'argan, ou alors avec la même quantité de votre crème de jour. C'est un petit peu plus cher, mais c'est très doux. Vous ajoutez en fin de préparation 3 gouttes de jus de citron pour vous assurer un peu d'acidité. Et cette pâte sucrée ou cette crème sucrée, vous la massez sur le visage très doucement pendant 2 minutes. C'est longtemps 2 minutes, c'est une chanson d'Alain Souchon à peu près. Et vous laissez poser ensuite, c'est-à-dire que vous massez 2 minutes, vous laissez poser 1 minute, vous avez gommé la peau avec des mouvements de caresse, des mouvements circulaires de caresse, et puis vous rincez soigneusement. Vous avez dégagé les peaux mortes et là, votre peau est mieux à même d'assimiler tantôt l'huile de beauté, tantôt la crème de jour. Vous pouvez faire ce gommage le dimanche, vous pouvez faire ce gommage le soir, quand vous avez du temps. Le deuxième geste essentiel, c'est le masque hydratant. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on zappe, alors qu'on ne devrait pas forcément si on a la peau sèche. C'est facile. En Slow Cosmétique, on conseille aux peaux sèches un masque hydratant et repulpant 1 fois par semaine. On a 2 options. La première consiste à appliquer un masque du commerce dont la texture doit être crémeuse, à base de beurre de karité par exemple. On peut même utiliser d'ailleurs une fine couche de beurre de karité chauffé dans les mains en tant que masque hydratant, pourquoi pas. Le beurre de karité est riche en latex végétal, il assouplit la peau, il protège. On laisse poser 15 minutes, on rince. Mais l'autre option, c'est celle que je préfère, c'est celle du miel. Et là, la recette consiste à fouetter dans un petit bol 1 cuillère à soupe de miel bio et local, avec 1 cuillère à café d'hydrolat, par exemple votre hydrolat de bleuet ou de camomille du soir. Et si vous fouettez ça, vous allez obtenir une mousse mielleuse, c'est le cas de le dire, une mousse
que vous allez pouvoir appliquer sur le visage. Alors, il faut faire attention, ça coule un peu, pendant 15 minutes. Et croyez-moi, c'est étonnant, mais le miel est vraiment un cosmétique à lui tout seul, hein, grâce à ses dérivés de sucre notamment. Il est très humectant, très hydratant. Et c'est vraiment un produit, là, en masque, en combinaison avec cet hydrolat, qui va laisser la peau mieux hydratée. Voilà, quelques conseils donc qui devraient vous aider au quotidien pour le visage. Mais il me reste encore dans cet épisode à parler d'une autre zone dont on n'a pas parlé et pourtant sujette à la sécheresse cutanée, c'est le corps et notamment les jambes avec un focus que je vous propose sur les jambes et la fameuse peau de croco dont certains hommes et beaucoup de femmes en fait se plaignent de cette peau de croco. Mais qu'est-ce que c'est cette peau de croco? C'est une peau en fait tellement sèche qu'elle n'assimile presque plus aucun actif lipidique. Et donc vous avez beau appliquer des crèmes épaisses, des crèmes riches, des beurres pour le corps, il n'y a plus rien qui peut fonctionner parce que justement la peau est chroniquement sèche et desquamante. En fait, c'est assez facile à comprendre. La qualité du ciment lipidique de l'épiderme, je vous l'ai dit, sur une peau sèche, elle est mauvaise. Et si vous appliquez un corps gras, par exemple un beurre, une huile, une crème pour le corps, sur une peau qui elle-même n'en contient plus d'éléments gras, eh bien vous avez du mal à ce que le produit pénètre l'épiderme. Donc on doit s'imaginer en fait un mur de briques qui est tellement sec qu'on a beau lui apporter du ciment, comme il n'y a pas un peu de ciment pour le retenir, ce ciment tombe. Voilà, alors, quand on a compris ça déjà, la peau de croco, on peut cesser d'appliquer ces grosses crèmes, ces beurres, en tout cas temporairement, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut faire, je reviens au gommage, c'est gommer la peau. Gommer la peau de croco, c'est vraiment le geste crucial et magique un peu pour retrouver une peau mieux adaptée au frottement du quotidien et surtout plus capable d'être nourrie avec les cosmétiques qu'on vous vend pour justement cette peau sèche. Là, évidemment, vous allez gommer les jambes, vous allez gommer les flancs, puisque la peau de croco, en général, c'est surtout sur les jambes et les flancs. L'idée, c'est d'avoir recours à un gommage corps. Alors, vous allez me dire, tous les gommages corps fonctionnent, hein. Vous pouvez prendre un peu ce qui vous plaît, mais c'est toujours mieux d'aller voir du côté des rayons de la cosmétique bio, parce que vous aurez quand même des gommages un peu plus sains. Ou alors, vous pouvez le faire vous-même. Moi, je vous donne une recette ici pour un seul gommage, par exemple, hein, une recette minute. Dans un grand bol, vous pouvez mélanger à l'aide d'une fourchette ou d'une spatule ou d'une cuillère, peu importe, 5 cuillères à soupe rases de sucre très fin. Hein, le sucre, c'est intéressant pour les gommages s'il est très très fin. La vergeoise aussi, c'est un sucre fin parce que quand il fond, il libère une toute petite part d'acide qui est intéressante pour exfolier. Et vous mélangez donc ces 5 cuillères à soupe rases de sucre très très fin avec 2 cuillères à soupe d'huile végétale très riche. Donc là, c'est l'olive, l'amande douce, l'argan. Et quand vous avez mélangé ça dans le bol, vous rajoutez, c'est facultatif mais c'est mieux, 3 gouttes d'huile essentielle de lavande ou de citron zeste. Hein, ce sont des huiles essentielles assez faciles à trouver. Ça, c'est si vous voulez une sensation de fraîcheur à l'application du gommage. Et là, dans la douche, vous allez humidifier le corps à l'eau chaude. Puis vous allez masser longuement la préparation sur vos genoux, sur vos pieds, vos chevilles, vos jambes. Vous pouvez travailler de bas vers le haut en mouvement circulaire. Si ce n'est pas assez onctueux à votre goût, parce qu'évidemment ça gratte un peu, vous pouvez ajouter un petit peu d'huile végétale ou un petit peu de gel douche. Mais l'idée, c'est quand même de masser suffisamment pour que le sucre fonde un peu. Et quand c'est le cas, quand vous avez pratiqué votre massage gommant, vous rincez abondamment à l'eau tiède et vous séchez. Enfin, vous vous douchez ensuite et puis vous séchez à la serviette. Alors, pourquoi on fait ça? C'est progressif, mais pour que les produits hydratants qu'on va appliquer ensuite marchent mieux. C'est vraiment important. Si vous ne me croyez pas, eh bien, testez, croyez-moi, vous serez surprise ou surpris. Évidemment, qu'est-ce qu'on va appliquer comme produit sur la peau de croco une fois qu'on l'a gommée? Il faut pas la gommer tous les jours, hein, donc il faut la gommer 1 à 2 fois par semaine, alors qu'il faut appliquer un produit traitant, nourrissant, hydratant tous les jours. Le plus facile, c'est, je l'ai dit déjà, je crois, une crème corps
riche à base de beurre de karité, parce que le beurre de karité est riche en latex végétal, il assouplit vraiment bien la peau. Mais vous pouvez aussi appliquer du beurre de karité pur, que vous chauffez légèrement dans les paumes. Si vous trouvez un bon beurre de karité, faites attention, parce que le bon beurre de karité est rare. Il vous faut vraiment un label bio ou Slow Cosmétique et une qualité brute et non raffinée. Il y a énormément de greenwashing au rayon des cosmétiques au karité. Et en fait, à vrai dire, tout produit hydratant fonctionne. Donc, si vous êtes vraiment fan d'une crème corps très riche, qui ne contient pas de karité, mais qui fait son effet, n'hésitez pas non plus. Pour autant, bien sûr, qu'en Slow Cosmétique, elle soit saine au niveau de sa formule, et si possible, artisanale. Alors, on arrive à la fin de cet épisode, ou presque. Vous l'aurez compris, la peau dermatologiquement sèche, c'était plutôt rare, mais la peau déshydratée, c'est très courant. Dans n'importe quel cas, souvenez-vous que ce qui hydrate vraiment la peau, ça vient de l'intérieur, c'est l'alimentation variée, les boissons, l'eau, les tisanes. Réconciliez-vous peut-être avec ces tisanes. Au niveau des cosmétiques, ce sont les textures riches et les formules généreuses en huile végétale qui sont des alliés, puisque ce sont là les plus riches en acides gras complexes dont on a besoin au niveau de l'épiderme. Mais elles ne feront pas grand-chose, ces formules, si votre peau sèche n'est jamais gommée, que ce soit au niveau du visage ou au niveau du corps. Attention, on ne gomme pas de la même façon le visage que le corps. Et en cas d'eczéma ou de psoriasis, ne gommez pas la peau. Renseignez-vous avec votre professionnel de santé sur les bienfaits des oméga 3 et des bons oméga 6, notamment l'huile de bourrache ou l'huile d'onagre, par voie interne ou externe, qui font vraiment parfois des miracles. Pas toujours, mais parfois. Cet épisode, en tout cas, se termine ici. J'espère que la suite de votre journée ou soirée sera bonne. Je vous retrouverai avec plaisir pour d'autres épisodes de conseils Slow Cosmétique. Si le cœur vous en dit, je vous dis au revoir. Merci infiniment à Julien Québec pour ses conseils pratiques qui peuvent faire autant de bien à la peau qu'à l'esprit ou à la planète. Je rappelle qu'il existe un label Slow Cosmétique qui est porté par plus de 200 petites marques naturelles en France qu'on trouve en magasin bio, en parapharmacie ou sur Internet. On peut consulter la liste des marques labellisées de façon indépendante par l'association Slow Cosmétique sur son site www.slow-cosmétique.org. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.